je vais peut-être cafouiller un peu parce que j'y vais en improvisation. Mais j'avais envie de vous parler de cette toile pour vous parler un petit peu des premières étapes. Là, je me rends compte que ça ne rend pas hyper bien à l'image. Les couleurs ne sont pas exactement pareilles, mais c'est pas grave. J'avais commencé par faire un fond avec la palette de peinture que j'avais envie d'explorer. Hein. Ça sort pas du chapeau, ça vient des exercices que j'avais fait. Hop là. Hop. Ça vient des exercices que j'avais fait dans le cadre de la vidéo sur stopper la flemme, 3 exercices à réaliser. Donc voilà, j'étais partie de cette palette, un petit peu de couleurs et de cette idée de composition. Et donc je suis partie sur ce fond-là, assez aléatoire. J'aime bien faire des effets de coulure, donc je l'ai laissé bien sécher. Ensuite, j'ai voulu partir d'un visage. C'était le point de départ. Depuis que j'ai fait la toile peindre en rouge, j'avais envie de partir d'un visage. Donc je l'ai fait en transfert d'image parce que je voulais garder le fond. Je voulais qu'il apparaisse encore et les transferts d'images permettent ça. Et une fois ce transfert réalisé, j'en ai réalisé quelques autres. J'ai ajouté du lettrage. J'aime bien partir sur un fond de lettrage. Je trouve que ça donne un point de départ, une richesse, une profondeur au fond. Si ça ne va pas, de toute façon, on peut recouvrir. Pas n'importe quelle étape, hein, en acrylique, si ça ne va pas, on peut recouvrir, donc c'est quand même chouette. Donc voilà, je suis partie de là. D'abord le visage et quelques lettrages en transfert. Et j'ai continué dans les transferts parce que je trouvais que ça rendait bien ce fond derrière. Et ce que j'aime dans les coulures, c'est cet aspect verticalité. Donc je l'ai accentué d'abord avec quelques images de fleurs pour accentuer cette verticalité-là, ici. Et assez rapidement, c'est dessiné une composition. Donc j'ai eu envie d'enrichir cette partie-là de la toile et de laisser plus calme ces deux parties-là. La partie en bas à droite et en haut à gauche. Et de créer ma composition ici. J'avais des images de roues, je trouvais ça intéressant d'en insérer certaines. Quand vous faites un transfert ou un collage d'une image, essayez de ne pas le faire juste à un seul endroit, mais de le répéter à 3 endroits, c'est même plutôt pas mal. Parce que ça crée de la cohérence dans la toile. Donc là, voilà, je suis partie sur cette composition. On a la roue, la roue, la roue, la roue. On en est là pour l'instant. C'est vraiment l'étape, ce que j'appelle le fantôme de la toile. C'est-à-dire qu'on a ce fond qui va être amené à bouger parce que je vais ajouter de la couleur, je vais ajouter de la texture. On a cette composition qui, ça y est tracée centrale, mais qui va là aussi énormément s'enrichir. On ne va pas rester sur quelque chose d'aussi effacé, sur ce fantôme du projet. Mais l'idée, c'est ça, c'est de, là j'ai inséré des fleurs, vous voyez, j'en ai mis ici, tac, j'en ai mis là-haut. J'ai mis la roue là, et c'est le fil conducteur un petit peu de mon projet. Ensuite, j'ai accentué, là vous ne voyez pas bien la caméra, mais cet effet cercle et de roue qui tourne. Donc j'ai créé d'autres cercles, et un trait en emmène un autre, une idée en emmène une autre. Là, à ce stade, j'ai créé, parce que les transferts sont assez longs à réaliser, hein, puisqu'effectivement, on colle une première fois, on gratte une première couche de papier, il faut attendre que ça sèche bien avant de refrotter la suivante, donc ça peut être assez long. Mais c'est méditatif. Je suis désolée, vous ne me voyez pas bien, mais le cadrage n'est pas facile. Et voilà, je voulais vous partager un petit peu le processus. Donc là, les prochaines étapes, ça va être d'ajouter des couleurs plus peps. Commencer à introduire la palette un peu plus marquée dans les couleurs et dans les nuances. Donc je vais travailler toujours avec le parchemin, le bleu de Prusse. Je vais réussir, je pense, à créer des verts avec le bleu de Prusse et peut-être un jaune ocre. Et dans les roses pêche par petites touches. Pour l'instant, c'est l'idée. Après, ça peut changer. Tout peut très vite changer quand vous lancez dans un projet comme ça. Mais voilà, je suis contente parce que je suis sur un grand projet. Ça fait du bien parce que j'ai la place. Et même avec un grand projet, je me rends compte qu'il faut que je me concentre sur cette composition. Sinon, j'aurais tendance à charger, à en mettre partout. J'ai trop d'idées. Mais voilà, là, je suis assez contente de la tournure que ça prend. Ce que je vais faire, donc, c'est l'ajout des couleurs. C'est continuer à enrichir ma composition, donc peut-être par l'ajout de collage dans les cercles
pour enrichir cette partie-là. Et ensuite, je pense marquer les contrastes autour de ces formes-là pour faire ressortir cette composition. Donc, je vous partagerai les prochaines étapes. Là, voilà, c'était vraiment l'étape du fond et des transferts et de la mise en place de la composition. J'espère que ça vous plaira et j'espère que mon projet aboutira parce que je serai un petit peu déçue de ne pas pouvoir vous présenter. Enfin, que ça me satisfasse ou pas, je pense que je vous le présenterai. Au pire, on en tirera les enseignements nécessaires hein, de l'échec, entre guillemets, d'un projet. Et puis, on peut toujours recouvrir, on peut toujours gommer ce qu'on est en train de faire. J'ai un peu peur dans l'étape d'ajout de couleur, c'est de... Il faut que je travaille en transparence parce que j'ai pas envie de recouvrir mes transferts, évidemment. Je les ai pas fait pour les recouvrir, je les aime bien. Donc, il faut que j'arrive à introduire de la couleur, des couleurs marquées, j'aimerais bien qu'ils pètent un peu, mais sans recouvrir tous ces transferts. Donc, ça va être un peu le challenge des couleurs, mais j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Bon bah écoutez, merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop brouillon, pas trop fouillis, vous me voyez en mode vraiment création, hein. Je viens de finir les transferts, j'ai un chantier par terre, bah tiens je vous ferai quelques images pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, parce que je suis toute seule à la maison, donc ça c'est chouette, j'ai eu toute la journée pour créer, c'est passé très vite, et oui parce que c'est les vacances scolaires, et je suis une mauvaise mère, c'est-à-dire que j'avais quelques jours de congé, et j'ai laissé ma fille à la crèche pour profiter de ces journées, pour créer, pour poursuivre mon projet et voilà. Mais je pense que c'est nécessaire aussi hein, de réussir à s'accorder du temps pour soi. Quand on est maman et qu'on travaille à temps plein, si tous les jours de repos sont consacrés qu'au rôle de maman, ça va être difficile hein, de se sortir du temps pour soi. Eh bien moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du projet. D'ici là n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu et à vous abonner car je sors une vidéo par semaine. Et n'oubliez pas de pratiquer l'art de créer.